Elle n'a pas apprécié le comportement de la Zara et l'a fait savoir. Invitée sur le plateau de Face au territoire diffusé sur TV5 Monde ce jeudi 18 mai, Roselyne Bachelot a été interrogée par un lecteur du journal 20 minutes sur le geste de la chanteuse. « C'est le geste d'une gamine mal élevée », a déclaré la femme politique qui a suivi la prestation de la Zara lors de la compétition le 13 mai dernier. C'est tout à fait regrettable qu'à ce niveau de compétition, l'image de la France ait été ainsi altérée, a-t-elle poursuivi avant de reconnaître que l'artiste n'est pas dépourvu de talent. Pour rappel, la chanteuse québécoise avait suscité la polémique lorsqu'elle avait été surprise en train de faire ce qui semblait être un doigt d'honneur à la caméra. Une réaction déclenchée à la suite du résultat des votes du public. Après avoir essuyé une vague de critiques, l'interprète d'Évidemment s'était saisi de son compte Instagram pour se défendre en affirmant « En aucun cas un doigt d'honneur. Si est un geste chez moi de déception qui veut dire whatever qu'on pourrait traduire par ainsi soit-il. Ni plus ni moins, avait-elle écrit. Selon un article publié le 14 mai dernier par Le Figaro, il s'agirait d'un toast. Le quotidien a notamment expliqué que ce geste pouvait soit signifier l'indifférence soit être perçu comme une insulte. Doigt d'honneur ou toast, les critiques se sont abattues sur la Zara. Supérieur à Olivier Véran, Roselyne Bachelot. Ces politiques qui ont osé révéler leur salaire de retour en studio, un geste jugé déplacé par l'opinion. Le producteur de la Zara, Sébastien Ferrand, s'en était vivement pris à la chanteuse sur le plateau de TPMP. Elle était très exigeante et elle avait parfois des façons de se comporter, un peu borderline, avait-il indiqué. Pour la défendre, l'une des amies proches de la Zara s'était rendue à son tour à l'antenne en qualifiant l'artiste de timide et très nature peinture. Loin de ses préoccupations, la Zara a semblé vouloir tourner la page. Dans une story Instagram, cette dernière s'est dit de retour avec de nombreux projets en tête, « Je peux enfin créer. J'ai tellement à dire, tellement à chanter. J'ai hâte de partager tout ça avec vous », avait-elle écrit. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Escoffier Florian Abaca.